métier, ma passion. Pierre Herbulot. Et oui, c'est l'heure de Mon métier, ma passion. On part comme chaque samedi soir à la rencontre d'un professionnel. Ce soir, rendez-vous avec une épicière pas comme les autres, un peu spéciale même. Bonsoir Pierre Herbulot. Bonsoir à tous. Elle s'appelle Florence Châtelet, elle a créé la maison DSA, une épicerie très haut de gamme pour les grands chefs cuisiniers. Oui, c'est ça, DSA. Le nom vient de l'une des dernières grandes réserves de biodiversité d'Europe, en Espagne, pays d'origine de Florence Châtelet. Elle y découvre le pata negra, ce cochon nourri au gland, et se prend d'amour pour le bon produit. Son objectif, obtenir une qualité exceptionnelle, la meilleure possible pour se démarquer de la concurrence. Pour y parvenir, cette ancienne de la finance a adopté une démarche quasi scientifique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le cochon est abattu au bout d'un an et demi, alors que c'est un cochon dont la génétique est telle. Donc, je ne vais pas être trop technique, mais en gros, la formation du gras dans l'intramusculaire s'achève à partir de 2 ans. Et donc, quand vous abattez un cochon trop tôt, le persillage dans la chair ne s'achève pas. Et donc, le jambon va sécher trop vite. Et donc, vous allez avoir un produit salé. Chez nous, c'est l'inverse. On va donner le temps. Donc, on va doubler les temps d'élevage, on va doubler les temps d'affinage. On va faire des jambons de 5 ans, 6 ans, jusqu'à 9 ans d'affinage. Et là, on va commencer à travailler le produit comme un vin. Et nous, on va juste donner ce temps à ce produit pour qu'il vraiment révèle sa nature profonde. Certains de ces jambons sont carrément millésimés. D'accord, on comprend mieux donc comment elle a séduit finalement les chefs étoilés. Oui, elle en fournit 450. Les meilleurs restaurants de la planète lui passent commande. Florence s'inspire de ses voyages aux 4 coins du monde pour réinventer les méthodes de salaison et de fermentation. Sa sardine est devenue la star de l'une des tables d'Alain Ducasse. Autre produit d'exception, son anguille méditerranéenne tuée selon une méthode japonaise, l'ikejime. Le système nerveux du poisson est neutralisé, sa mort est indolore. L'animal ne subit pas cette période de stress intense qui altère ses chiffres. Une anguille que l'on retrouve en cuisine, celle du Gabriel, restaurant 2 étoiles du chef Jérôme Bantel à Paris. Florence nous envoie ses derniers produits. On ne prend pas tout, mais il y en a certains, au moment où on les goûte, tout de suite ça flash et on a envie de les mettre en exercice dans notre carte. Au sujet de l'anguille, il n'y a pas meilleur. Donc on l'a travaillé un peu comme un sandwich. Et on a rajouté dessus un petit peu de persil frit pour donner ce petit croquant. On a mis un petit lard de Kalamata qu'on a juste passé sur la salamandre pour qu'il soit juste translucide. Et à ça, on a travaillé une sauce. Qu'est-ce qui se marie bien avec l'anguille ? C'est le vin rouge. Donc on a fait un consommé de bœuf qu'on a travaillé avec une réduction d'échalotes et de vin rouge. Et à ça, on a rajouté un petit poireau soufflé. Et au dernier moment, juste au moment où ça va partir en salle, on ajoute à l'intérieur un crémeux de Réfort qui relève bien. Ah oui, c'est bien. J'aime bien l'anguille et le vin rouge. J'ai raison, Pierre Herbulot. Ça doit bien se marier, en tout cas, avec modération, bien sûr. On n'a pas encore parlé, Pierre, mais j'imagine que ça coule de source. Tout est bio, non ? Oui, et ça va même bien au-delà du bio, m'a raconté Florence Châtelet. C'est vraiment une apologie de cette agriculture raisonnée, agroforestière, de conservation. Et il faut absolument que ces produits amènent les gens à comprendre qu'on peut manger sain demain. On n'est pas obligé de manger du beefsteak sous hormones ou vegan. On peut encore trouver des solutions qui permettent encore une fois de nourrir sainement la personne et de protéger la nature, de ne pas l'abîmer. Et dans cette chronique, comme d'habitude, Pierre, on s'intéresse aux effets de la crise du Covid. Puisqu'elle travaille avec des chefs, cette épicière a dû s'arrêter elle aussi au moment des confinements, j'imagine. Hein ? Oui, mais non. En fait, elle a vu cette période libre, on va dire, comme une opportunité pour monter un site internet à destination, cette fois, des particuliers et non plus seulement des chefs. Il vient d'être mis en ligne. Ça a été grâce au Covid, donc on remercie le Covid parce que le Covid nous a donné ce temps qu'on n'avait pas, c'est un peu le paradoxe, pour s'intéresser aux clients, comment l'aider. On va créer plein de vidéos tutos pour vous aider à apprendre à consommer ce produit dans les règles de l'art. L'observer, prenez du temps pour le goûter, prenez du temps pour qu'il respire, pour qu'il prenne la température. Pensez qu'une sardine ou un anchois doit être reçu avec la même noblesse et le temps que vous consacrez aux grands vins qui vont être offerts pendant les fêtes de Noël. Florence Châtelet, épicière haute couture, on va dire, Pierre, de la maison DSA. Merci à vous, Pierre Herbulot, et à la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udp-france.fr. 18h28 sur RTL.